Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2019. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à être du côté du blé. Parce que Dieu est en train de faire une séparation entre l'ivraie et le blé, entre le bon grain et le mauvais grain. Et évidemment, le bon grain sera pris et le mauvais, comme a dit le Seigneur, il va passer dans le feu. Et moi, je viens nous encourager à être des personnes qui défient loi et nature et tout pour pouvoir nous retrouver du côté de notre Seigneur Yahshua. Amen. Parce que Yahshua, c'est la vie. Alors, quand on l'appelle Yahshua, c'est Dieu sauve. Alors, je prie que tu puisses réaliser le temps dans lequel nous sommes et que tu ne puisses pas t'amuser avec certaines choses. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je viens parler du mariage de l'agneau qui se passera à la première récolte, au temps de la première moisson. Amen. Alors, vous savez, Matthieu 13, le verset 24 à 30, parle de la moisson. J'aimerais ça qu'on lise. Et il y a trois passages comme ça que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Et le temps de la moisson, c'est souvent, le temps de grand travail, mais aussi c'est aussi le temps des retrouvailles amoureuses, comme dans le cas de Boaz et puis de Ruth. Amen. Alors, le temps de la moisson, la première moisson, ce sera un temps extraordinaire. Un temps où Jésus-Christ va connecter avec son épouse. Alléluia, un temps extraordinaire. Oh, j'ai hâte à cela, j'ai hâte à cela. J'espère que toi aussi. Alors, vraiment que le Seigneur soit béni pour toutes ces grâces, qu'il soit béni pour le prix qu'il a payé, pour notre rachat. Et si tu réponds à la demande de Jésus-Christ de t'avoir avec lui, alors tu devrais poser des actions qui montrent que tu es avec lui. Amen. Alors, Matthieu 13, le verset 24 à 30, ça dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc voilà. Alors, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Alors, ce passage-ci nous parle de la moisson. Et il y a un autre passage que je vais analyser simultanément avec celui-là. C'est dans Matthieu 9, le verset 35 à 37. Matthieu 9, le verset 35 à 37. Alors, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, le verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez, prions pour que le maître envoie
des ouvriers dans sa moisson. Et quand on se met à prier, c'est là qu'on réalise que les moissonneurs, c'est nous. C'est là qu'on réalise que les ouvriers, pardon, dont Jésus parle, c'est nous. Parce que si tu ne pries pas, tu ne sauras pas. Si tu fais partie des personnes là que Jésus-Christ appelle, Jésus-Christ appelle tout le monde. Il dit, il dit que les champs sont déjà, les champs blanchissent. Il dit, regardez, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors s'il y a peu d'ouvriers, ça veut dire que toi et moi sommes invités à y aller. Mais si nous ne prions pas, nous allons penser que c'est les autres qui sont appelés. Alors Jésus-Christ dit qu'il y a peu d'ouvriers. Mais c'est quel type d'ouvrier qu'il cherche? Il cherche quiconque veut être ouvrier de Jésus. Sur les critères de Jésus, évidemment. Pas sur nos critères. Pas sur les critères d'une dénomination. Pas sur les critères d'une société quelconque. Mais sur les critères de Jésus. Et quels sont les critères de Jésus? Jésus-Christ a dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que chacun a sa croix. Ta croix, elle n'est pas la mienne. La mienne, elle n'est pas la tienne. Et souvent, les croix sont si lourdes, sont si difficiles à porter qu'on se dit, en tout cas, c'est difficile. Je ne peux pas, c'est compliqué. Et souvent, on justifie le fait qu'on n'est pas dans le champ de la moisson à cause de la lourdeur de notre croix. Ou bien de la difficulté à la traîner. Alors que si Jésus-Christ t'a donné cette croix-là, c'est parce que c'est celle-là que tu peux porter. Et ta croix sera différente de l'autre. Et quand tu réaliseras même que ta croix est trop lourde, que pour l'autre est léger, quand tu iras prendre la croix de l'autre, tu vas dire, oh non, 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 merci, ça c'est ta croix, je ne peux pas. Alors il est bien important qu'on puisse suivre Jésus-Christ en nous chargeant de nos croix. Parce que plusieurs veulent suivre Jésus-Christ, mais ils veulent que Jésus-Christ porte leur croix pour eux. Jésus-Christ a porté la sienne. Et quand Jésus-Christ s'est écroulé sur le chemin de la croix qu'il ne pouvait plus, Dieu a pourvu pour quelqu'un. Il a envoyé Simon afin que Simon l'aide à traîner, à faire une distance. Alors, c'est Dieu le Père qui va voir l'état dans lequel tu es et qui va envoyer du renfort, qui va envoyer du secours. Mais toi, porte d'abord ta croix. Jésus-Christ avait une bonne raison pour ne pas prendre sa croix. Parce qu'il venait de se faire bastonner. Il venait déjà de perdre du sang. Il a été vraiment flagellé. Et si nous regardons un peu les films qui relatent un peu l'histoire de Jésus, au bout de la chicotte, il y avait des clous. Alors quand on frappait Jésus, et quand la chicotte passait sur son dos, sur son corps, ça arrachait une partie de la chair. Oh Jésus, ça arrachait cela. Et Jésus-Christ a eu je ne sais pas combien de coups. Il a eu tellement de coups, au moins 39 coups. Alors quelqu'un qui sort de là, qui se fait autant bastonner, je me demande bien quelle force il peut encore avoir pour porter le type de croix qu'il avait, parce que c'était du gros bois, c'était du bois assez lourd. Jésus-Christ l'a porté jusqu'au bout pour toi et moi, afin qu'aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Quelle gloire! Quel cadeau! Mais il est important que tu réalises que si Jésus-Christ l'a fait pour toi, c'est que tu peux le faire aussi pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est important que tu répondes à l'appel de Jésus-Christ d'avoir des ouvriers dans sa moisson. Mais si tu ne pries pas selon ce qu'on vient de lire, tu ne sauras pas que c'est toi. Et quand bien même tu sauras que tu es appelé à être un ouvrier dans la moisson du Seigneur, tu as besoin de l'énergie de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être un ouvrier qui moissonne selon Jésus-Christ, pas selon toi. Parce que souvent, on se retrouve dans le champ de moisson, comme on le sait,
Il y a souvent des missionnaires, il y a souvent des pasteurs, il y a souvent des évangélistes, il y a toutes sortes de personnes sur le champ de moisson. Mais souvent, on vient sur le champ de moisson à notre rythme. Et on s'étonne de ce qu'on ne gagne aucune âme. On s'étonne de ce que ça ne va pas, c'est difficile. Mais le champ de moisson, là, c'est le champ de Jésus. Ce n'est pas le nôtre. Alors, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force. Si tu es là, que tu n'agonises pas pour les âmes, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, il est donc important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses t'arrêter et te demander si vraiment Jésus-Christ t'a appelé dans son champ. Et si c'est ça, et la Bible le dit, parce qu'on vient de le lire, alors retrousse tes manches, oublie le monde avec ses passions et ses désirs, oublie ton standing de la vie, oublie tes principes et aligne-toi sur les principes de Jésus. C'est comme ça que tu gagneras des âmes pour le Seigneur. Sinon, tu vas juste te retrouver à faire du blablabla et tu n'auras aucune âme pour le Seigneur. Tu vas juste te retrouver à faire des vains discours. Tu vas juste te retrouver à pratiquer de la séduction et tu n'auras personne pour Jésus. Tu vas juste te retrouver à faire du théâtre et tu vas faire rire les gens et tu n'auras personne. Parce que Jésus cherche des ouvriers et il a des critères pour cela. Et j'aimerais nous inviter à regarder à Ruth 1 jusqu'à 4. Et ça parle de la belle histoire de la moisson, l'histoire de Naomi et Ruth, comment ils ont quitté le pays de Moab pour retourner en Israël. Parce que c'est là-bas que Naomi était, c'est là-bas que son mari l'a amené, et le mari est mort, et les deux garçons sont morts, et Naomi est retournée dans son pays avec Ruth. On en a déjà parlé, et puis je pense que c'est une histoire que pas mal d'enfants de Dieu connaissent. Mais ici, je vais m'attarder sur la partie moisson. Alors, dans l'histoire de Ruth, nous raconte une belle histoire d'amour entre Ruth et Boaz, mais sur le champ de récolte. C'était le temps de la moisson, et parce que quand Naomi et Ruth sont partis pour arriver au pays d'Israël, à Bethléem, c'était le temps de la moisson. Et quand elles sont arrivées là-bas, évidemment, il fallait que Ruth et puis Naomi puissent se manger. Ruth étant âgée, alors Dieu lui a donné une fille, alors dont sa fille est partie dans le champ pour glaner. Sa fille allait pour glaner. Et selon la loi que l'Éternel avait donnée à Israël, il avait dit, quand tu récoltes, tu dois laisser tomber des grains, des épis, pour les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens. Et puis si, pendant que tu es en train de glaner, pendant que tu es en train de récolter, qu'il y a des grains qui tombent, tu ne les prends pas. Tu les laisses aller parce que il y a quelqu'un qui va venir chercher ça. Dieu a pourvu pour une personne dans le besoin. Oh mon Dieu, je suis tellement touchée. Quel Père qui est si bon. Il est si bon, notre Père, n'est-ce pas, notre Dieu. Parce qu'il se dit, si toi, tu as les moyens pour pouvoir récolter les grains, ne va pas chercher même les grains là qui tombent par terre pour les prendre. Ne fais pas ça. Laisse-les aller. Parce que les pauvres aussi en ont besoin, les oiseaux aussi doivent manger, etc. etc. Alors, Naomi donc a envoyé sa fille, sa belle-fille Ruth, qui est devenue comme sa fille, qui est devenue sa fille, elle l'a envoyée sur le champ pour aller glaner. Et elle lui a montré comment faire. Parce qu'il y a des techniques. Tu ne vas pas comme ça dans le champ, comme ça. En tout cas, si c'est pratico-pratique là, si c'est le champ là, le champ qu'on appelle le vrai champ, le champ de maïs et tout ça, je vais vous dire que je ne suis pas bonne pour ça. Je vais mourir de faim. Alors, donc il y a une façon d'aller au champ et puis de récolter. Il y a des gens, quand ils travaillent au champ là, on les voit, vraiment c'est des gens qui travaillent. Mais moi, je sais travailler à la cuisine. Je sais frotter mes casseroles et faire mes affaires. Mais le champ, c'est trop compliqué. Alors, Naomi, donc, voilà, elle parle à sa fille. Elle lui dit comment faire cela. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, je pense, Ruth 1. Non, qu'est-ce que je raconte, lui? Attendez, on dirait que je n'ai pas bien... voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est le... Est-ce que je suis bien au 4? Je pense que oui, je suis au 4.
Ok. Ruth 3. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui dit encore, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Attendez. Ok, ça, on va revenir sur cette partie-là. Je voulais parler d'abord de la partie moisson. Alors, au verset 13, le 2, le verset 13. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et elle eut environ 1 épha d'orge. Ça c'est quand même beaucoup. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson, des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Boaz ici représente le Seigneur Jésus-Christ, et Naomi représente le Saint-Esprit, et elle donne les conseils à sa belle-fille, qui est devenue sa fille. Elle lui dit, voilà l'endroit où tu dois aller, et voilà comment tu vas te comporter. Et ici au verset 3, on a lu comment elle a dit, en tout cas tu vas découvrir ses pieds, tu regardes bien l'endroit où se couche là, et tu découvres ses pieds, et tu vas te coucher là, tu vas te mettre là. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas le psaume 91, que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Alors, Naomi, qui représente le Saint-Esprit ici, dit à Ruth, écoute, voilà les consignes. Fais comme ci, fais comme ça, fais ceci et fais cela. Et Ruth, qui est allée pour la moisson, c'est là-bas qu'elle a trouvé un mari. Elle a trouvé quelqu'un pendant qu'elle cherchait à manger, pendant qu'elle glanait, pendant qu'elle avait les serviteurs là, au moment de la moisson, au moment de la récolte. Et au verset 8 du chapitre 2, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, encore. Naomi lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Boaz lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Et Boaz, il représente pour nous ici le Seigneur Jésus-Christ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Le Seigneur nous dit, n'allez pas dans le champ de Satan, n'allez pas dans le champ de l'ennemi. Restez entre vous, les troupeaux de Dieu.
les serviteurs de Dieu, glanez où Dieu vous a donné votre part. Restez là à l'endroit pour la récolte. Parce que chaque enfant de Dieu a son endroit pour récolter. Le Seigneur dit, allez-y récolter. Ne vous éloignez pas, ne vous dispersez pas, ne vous laissez pas distraire. Faites ce que le Père vous a demandé. Et au verset 9, Boaz dit à Ruth, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, aïe aïe aïe, et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers le peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende de ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Oh mon Dieu! Pour toi qui t'es réfugié sous l'Éternel. Boaz, qui représente le Seigneur, il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël dans les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et ce Dieu-là te dit, va dans mon champ, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le même Dieu te dit, prie, 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 prie. Et moi, je te donnerai ta portion. Et moi, je te dirai comment faire. Je te donnerai les consignes. Parce que j'ai pourvu pour qu'il y ait une Naomi dans ta vie. Parce que Naomi représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les conseils. Qui nous dit comment faire. Dans quelle direction aller. Naomi lui a dit, ne va pas ailleurs. N'écoute pas quelqu'un d'autre. Écoute Dieu. Fais ce que je te dis. Et là, tu resteras là. Et quand Ruth a obéi à sa belle-mère, elle a connecté à la personne à qui appartient ce champ. Quand Ruth a obéi au Saint-Esprit, elle a connecté à Jésus. Voilà comment il faut voir ce passage-là. Et à partir de cette moisson-là, Ruth a trouvé un mari à la personne de Boaz. Je ne vais pas lire tout parce que c'est long. Et c'est comme ça que, dans une période de moisson, Ruth a trouvé le mari que Dieu avait pour elle. Et de la descendance de Ruth est sorti un parent pour David, et nous savons tous que Jésus est venu dans cette lignée-là. Alors Dieu n'a rien contre le fait que la personne est venue de Moab, parce qu'il a dit à Israël de ne pas aller à Moab, parce que bon, on sait tous ce qui s'est passé avec les Moabites, avec Lot et puis ses filles. Dieu a dit que cet endroit est maudit, et puis ils ont déshonoré les conseils de l'Éternel. Mais Ruth a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, parce qu'elle a dit à Naomi, écoute, tu veux retourner chez ton père, mais ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et comme on vient de lire ici, Boaz a dit à Ruth, écoute, tu as tout oublié, tu as laissé ton père et ta mère, tu as tout abandonné. Tu as été tellement bonne envers ta belle-mère que vraiment que l'Éternel te bénisse. Et le psaume 45 dit ceci. Le psaume 45. Le verset 9. La myrrhe, l'aloès et l'acace parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi les bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Donc, Ruth, elle a fait ce qui est ici. Elle a oublié son peuple. Elle a oublié la maison de son père, de sa mère. On n'a pas lu quelque part qu'ils étaient morts. Elle est partie, elle a dit à Naomi. Elle a dit, mère,
Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je vais mourir avec toi. Et c'est comme ça que Dieu a récompensé celle-là. Parce que non seulement elle a suivi Naomi, non pas pour venir mettre ses pieds et puis mettre du vernis sur ses pieds et puis ses ongles et puis je sais pas quoi. Elle n'a pas suivi Naomi pour venir se coucher pour dire ok là maintenant je suis arrivée à Bethléem et puis bon voilà. Non, elle a suivi Naomi pour servir Naomi. Parce qu'arrivée là, elle est partie au champ pour chercher la nourriture pour venir donner à sa maman qui est là. Parce que Naomi était déjà âgée. Mais elle avait une fille, elle a ramené une fille de Moab. Et cette fille a été tellement travailleuse qu'elle est allée au champ. Elle est allée moissonner. Elle est allée dans le champ que Dieu avait pour elle. Elle travaillait. Et Dieu l'a récompensée. Et dans Proverbe 31, j'aimerais ça qu'on lise, parlant de la femme de Proverbe 31, c'est dit que sa lumière ne s'éteint pas la nuit. C'est toujours allumé. Elle travaille d'une main joyeuse. Et elle travaille seulement. Et la Bible nous dit que cette femme-là, elle sera louée aux portes. Cette femme-là qui travaille comme ça, c'est dit, je vais lire au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, laisse qu'il siège avec les anciens du pays. Alors, au verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, lui dit son mari, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son œuvre, de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Exactement ce que Boaz a dit à Ruth. Il l'a béni. Et est-ce que Boaz avait quelque chose dans le cœur? Mais toujours est-il que dans les procédures, si on lit le Ruth 4, on va voir comment les choses se sont passées jusqu'à ce que finalement, ce monsieur-là qui a été bon envers Ruth l'a eu pour épouse. C'est spécial qu'un monsieur d'un tel âge n'était pas marié. Dieu avait gardé pour lui une femme qui venait d'ailleurs, mais une femme vraiment extraordinaire, qui avait toutes les caractéristiques pour être l'épouse de cet homme-là extraordinaire qui représente le Christ. Et ça s'est passé dans un temps de moisson. Dans notre temps de moisson, sur cette terre, le temps de la moisson qui arrive, il y aura connexion entre le Christ et son épouse. Alors, est-ce que tu es en train de travailler? Ou bien est-ce que tu perds le temps à des futilités? Est-ce que tu es en train de travailler selon les conditions de ton Seigneur? Parce que tu peux te retrouver dans le champ et travailler selon tes conditions. Et on le sait tous, ça ne va pas produire les mêmes résultats que ceux de Jésus. Et avec Jésus-Christ, l'eau de Jésus-Christ, c'est l'eau qui est pure. Et quand Jésus-Christ te donne un champ, c'est un champ où il sait que tu vas rapporter quelque chose. Il dit ça, c'est ton champ. Quand même le champ serait rempli de cailloux, de pierres, quand même ton champ serait rempli d'épines, Jésus-Christ te dit ça, c'est ton champ. Alors s'il a dit que ça, c'est ton champ, ça veut dire qu'il a pourvu pour que toi, tu puisses enlever les épines, que tu puisses enlever les pierres. Et il va faire pousser de la bonne semence à cet endroit. Parce que le bon berger,
il fait sortir ses brebis, il les conduit vers le vert pâturage. Et si Dieu te dit que voici le champ sur lequel tu dois nourrir les brebis, c'est qu'il a pourvu pour que le pâturage à cet endroit-là soit vert et que les brebis soient grasses, qu'elles puissent vraiment ne manquer de rien. Mais pour que tu en sois là, sur le bon champ, et puis en train de faire la bonne chose, il est important que tu pries. Et je viens t'annoncer, si tu ne le sais pas, que nous sommes dans le temps de la moisson. Quand le temps de la moisson vient, c'est le maître de la moisson, là, il ne se lève pas un jour pour dire, ok, aujourd'hui on moissonne. Non. Il passe dans les rangées dans son champ, il regarde un peu pour voir à quel état sont les fruits. Il regarde, suppose que c'est les épis de maïs ou bien les épis de blé, je ne sais pas. Il regarde, il voit, il dit que bon, les champs, en tout cas, c'est en train de mûrir. Alors, il passe de temps en temps pour voir. Et là, quand il se rend compte que bon, on dirait qu'on est vraiment dans le temps, alors, il met en place tout ce qu'il faut pour que la récolte soit faite d'une façon économique. Par exemple, s'il sait qu'il va pleuvoir, par exemple, à 16 heures, il ne va pas faire venir les gens pour commencer à récolter peut-être à midi. Non. Il va regarder le temps, parce que généralement, dans le temps de la moisson, il ne pleut pas. Dieu a fait les choses souvent comme ça. Mais s'il arrive que la météo annonce quelque chose et tout, il va prendre toutes les conditions pour que cette semence ne soit pas perdue. Alors, il passe, il regarde toutes les conditions. Et puis, très souvent, il regarde, il se dit, mais est-ce que j'ai assez d'ouvriers? Et là, quand il se rend compte qu'il n'a pas assez d'ouvriers, il fait l'appel. Alors, les gens vont dire, oh, dans le champ de tel, on demande des ouvriers. Alors, on paye à tel montant et tout ça. Tout est informé. Et là, il met tout en place pour que la récolte soit vraiment soit extraordinaire et que ce soit économique. Ils vont prévoir le vent, ils vont prévoir tout ce qu'il faut pour faire la séparation du bon grain du mauvais. Et puis souvent même, on prévoit tout pour pouvoir frapper la semence, pour que tout soit fait sur place. Moi, je ne suis pas bonne dans ça, mais je sais que souvent quand on allait au village, je voyais comment les gens faisaient, et puis on disait aux enfants de ne pas venir là à côté, surtout quand c'est les céréales et tout ça. À un moment donné, quand on fait la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et surtout quand on emporte ça dans le vent, quand le vent emporte cela, si ça vient trouver les enfants, ça peut gratter, ça peut démanger. Alors les enfants ne sont pas autour. Mais les ouvriers sont là. Il y a des ouvriers qui sont d'une telle efficacité que vraiment le maître leur dit reviens encore demain. Et les autres là qui sont paresseux, on dit bon ok, c'est bon aujourd'hui. Non, on dit mais j'aimerais encore revenir parce que j'ai besoin d'argent. Et toi on dit non, tu ne reviens pas. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'argent, c'est le travail. Et c'est la façon dont tu travailles. Est-ce que tu travailles sur les conditions du maître? Alors il est donc important qu'on puisse s'arrêter. Parce qu'on est dans le temps de la moisson. Est-ce que tu as moissonné quelque chose? Qu'est-ce que tu vas présenter à ton Seigneur? Parce que Jésus-Christ, le maître des maîtres, il sera là bientôt. Et c'est dans ce temps de moisson qu'il va faire la connexion avec son épouse. Et il est donc important, alors qu'il n'est pas encore là, que tu te questionnes sur ton cas. Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé? Et si tu n'es pas en train de le faire, mets-toi à genoux. Repens-toi. Parce que aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. C'est un jour de bénédiction, un jour de grâce pour le Seigneur. Et chaque jour est un jour de grâce. Mais est-ce que toi et moi allons saisir ces moments-là? Ou bien est-ce que nous allons tout simplement laisser aller les choses et puis négliger les consignes de notre Maître Jésus? Alors je viens vraiment nous encourager à vraiment prendre ce temps pour méditer ces moments, pour méditer vraiment la récolte et la moisson selon le Seigneur, et qu'il nous aide vraiment à pouvoir faire notre chemin dans tout cela. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui est en train de te questionner sur tout ce qui se passe dans ta vie, je viens t'encourager à venir voir Jésus. Jésus-Christ va te donner toutes les directives parce que le Saint-Esprit est là, nous conduisant, nous dirigeant dans toute la vérité. Dieu est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire, il est donc important. Vraiment que sa grâce puisse demeurer sur chacun d'entre nous
et qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver à être une bonne semence. Une semence qui sera récoltée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et non une semence qu'on va faire en gerbe et puis jeter dans le feu. Amen. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous aider dans cela. Si toi tu es quelqu'un qui cherche, qui te pose des questions, qui cherche la vérité, je viens te dire que Jésus-Christ est cette vérité-là. Même si ça te choque, ne jette pas la parole. Prends-la et va prier. Dieu te parlera. Si tu cherches vraiment le chemin de la vérité d'un cœur sincère, Dieu te révélera cette vérité-là. Alors soyez bénis. Alors je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.